Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, l'hydroliste, et ça va être une réponse à Co-Critique, leur dernière question de samedi. Contexte historique que j'aime jouer dans le jeu de rôle. Vous irez voir la question dans sa formulation exacte. Je vais sûrement mettre des liens, quelque chose. Donc, en fait, j'aime utiliser des contextes historiques. Je trouve que ça met du piquant, ça permet d'avoir un décor et des fois la réalité dépasse la fiction, fait que c'est toujours le fun d'aller puiser là-dedans. Mais il y en a un en particulier que vraiment, je pense qu'il dépasse tous les autres de beaucoup. Ceux qui me suivent ont peut-être déjà une idée de quel contexte historique je vais parler. C'est un contexte historique qui m'a fasciné depuis mon enfance. Puis, je vais vous nommer le jeu, en fait, le jeu dans lequel j'ai pu enfin réaliser le trip de jouer dans ce contexte historique-là, de vraiment m'y mettre à fond, c'est All for One, Régime Diabolique. Il y a bien d'autres jeux qui vont aussi dans cette période-là de l'histoire. All for One, Régime Diabolique, c'est avec lui que j'ai pu vraiment aller à fond et enfin vivre de quoi dans cette période historique-là. Donc, de quelle période historique je fais appel à? C'est le début du 17e siècle. C'est la France des Trois Mousquetaires, finalement, dans le contexte des Trois Mousquetaires. C'est la France de Louis XIII, du cardinal Richelieu, de la reine Anne d'Autriche. OK, c'est ça. J'ai toujours été fasciné par ça. Mais c'est sûr que ma fascination ne vient pas de choses historiques précises. Ma fascination, elle est née quand j'ai vu pour la première fois de ma vie le film Les Trois Mousquetaires, la version de Richard Lester des années 70. Qui reste un film qui m'atteint profondément. Toutes les fois que je le vois, je suis complètement fasciné. D'ailleurs, je cherche des versions DVD de ça, je les trouve pas. Je veux avoir ça dans ma collection parce qu'ils sont durs à trouver. En tout cas, fait qu'il y avait comme il y avait les 3 et les 4 mousquetaires. Puis je sais qu'on fait une genre de suite un peu boboche dans les années 80. Mais en tout cas, mais ça, j'ai été fasciné par ça. Mais je pense que c'est le décor. On s'entend, le décor est vraiment tiré de cette époque-là. C'est sûr qu'il y a une certaine forme d'exagération pour la fiction. Déjà, c'est tiré de Les Trois Mousquetaires, un roman d'Alexandre Dumas, qui n'est pas un roman qui est exact au niveau de l'histoire, puis qu'il y a probablement des trucs qui ne marchent pas. Mais quand même, je te dirais que la publicité que ce roman-là a faite sur cette période de l'histoire-là est quand même phénoménale. Alexandre Dumas, il a écrit son roman au 19e siècle. Il a fait ses recherches avec les documents qu'il y avait à l'époque. Il a pu essayer d'écrire une histoire autour de ça, une histoire de cap et épée. Puis, dans lequel on retrouve les personnages historiques, comme j'ai nommé, le roi Louis XIII, le cardinal Richelieu, la reine Anne d'Autriche sont là. Mais ils ne sont pas au centre de l'action, c'est sûr, c'est les 4 mousquetaires. C'est ça. Puis, les 4 mousquetaires qui n'ont pas vraiment existé, quoique semblerait qu'il y aurait eu un D'Artagnan, un soldat D'Artagnan, qui était peut-être un mousquetaire, en fait, pour ce qu'un mousquetaire était vraiment. Puis les mousquetaires n'étaient pas vraiment du monde des super-héros avec des rapières. Là. C'était des soldats, c'était un corps de soldats bien précis. Mais quand même, c'est ça, disons qu'il y a eu une touche de fantaisie et d'action. Fantaisie pas dans le sens de la magie de tout, là. Vous l'avez vu. Vous savez c'est quoi être un mousquetaire, oui, là. Pourquoi je vous dis ça? Bon, alors moi, j'ai toujours été fasciné, puis c'est sûr que moi, ça a augmenté mon intérêt pour cette période de l'histoire-là, juste à point de vue personnel. C'est ça, j'ai quand même fait des recherches, ça a augmenté surtout quand j'ai commencé à jouer à All for One, pour vraiment voir, OK, mais cette période historique-là correspond à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait pour de vrai? Et à quel point cette période historique-là vient en conflit avec la version fantastique qu'on en a. Surtout dans All for One, où il y a de la magie, des choses comme ça, c'est très caché, secret. Ça veut dire que la toile de fond historique, techniquement, elle est là et autant que possible maintenue par ceux qui détiennent ces secrets-là magiques dans le jeu de rôle. Fait que, tu sais, j'ai découvert plein d'affaires, là, tu sais, un peu... là, ça me vient pas là, mais tu sais, je sais qu'à toutes les fois que je lis sur cette période d'histoire-là, je suis très, très fasciné sur... qui est qui, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, c'est le plaisir de prendre ces éléments-là et d'amener ça en jeu de rôle pour juste agrémenter le décor. T'sais. Comme la dernière game que j'ai faite de All for One, la reine a été enlevée, puis a été clonée. C'est ça, c'est là que l'élément magique est embarqué. Mais, tu sais, dans
pour un peu donner des indices aux joueurs, j'ai laissé un peu sur le passage des choses qui faisaient penser à la reine. Puis le pélican était un symbole de la reine Anne d'Autriche. Mais tu sais, ça, c'est juste, j'aurais pu mettre n'importe quoi, mais bon, quand j'avais trouvé que le pélican était un symbole, représentait la reine Anne d'une certaine façon. Fait pourquoi pas le mettre? C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, un pélican, t'imagines le pélican avec toutes les dorures et les fioritures de l'époque. Tu sais, on est capable de se mettre en contexte. Ça, c'est un exemple très, très aléatoire, mais il y en a tout plein de même. Fait que, tu sais, jamais aller chercher des affaires. Évidemment, c'est surtout pour la saveur. Puis, de toute façon, c'est ça qui m'a amené à aimer cette période d'histoire-là. C'est la partie un peu plus fantastique. Fait que c'est sûr que c'est de voir la partie fantastique, de quelle façon elle se déploie dans cette période-là de l'histoire. Il y a ça. Puis, faire en sorte que, tu sais, quand même, le côté fantastique prenne le dessus, c'est ça qui est dans le jeu de rôle qui va prendre le lead. Et, il y a des choses de l'histoire qui vont changer. Bon. À savoir, est-ce que je vais maintenir, mettons, dans un jeu de rôle, une immunité de script pour le roi, la reine, le cardinal? J'avoue que c'est embêtant si la circonstance vient d'y arriver. Mais quand même, tu sais, il y a de quoi faire. Ça peut créer un certain puzzle, mais il faut quand même que ça reste dans le contexte de liberté de ce que les personnages joueurs peuvent faire et de quelle façon ils influencent leur entourage, et à savoir si les conséquences vont amener à changer l'histoire. Mais déjà, dans Alpha One, l'histoire est changée. Le cardinal n'est pas celui que l'histoire nous dit, c'est complètement quelqu'un d'autre. Mais ça, il faut voir le jeu pour le découvrir, évidemment. Donc, ben c'est ça. Voici le contexte historique qui me fait rêver, qui me fait triper depuis mon enfance. Puis, à travers plein de jeux que j'ai pu vouloir expérimenter, ben il y en a un qui s'est de loin démarqué parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir l'essayer, et c'est All for One, Régime Diabolique. C'est à travers celui-là que je le fais. Et, je veux dire, heureusement, c'est un très bon jeu qui fait vraiment du bon travail. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.